Généralement, lors du dîner de réception du dialogue de Shangri-La, un chef d'État est invité à prononcer le discours principal. Cette année, l'invité était le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Le discours d'ouverture donne le ton de l'événement. Mais ce qui rend cette année différente, c'est que les Philippines, au cours de l'année écoulée, ont à plusieurs reprises perturbé le statu quo et soulevé des questions de sécurité en mer de Chine méridionale. Le dirigeant philippin estime que son pays respecte l'état de droit, mais certains experts chinois ne sont pas d'accord. S'ils ne font qu'exprimer leurs propres préoccupations en matière de sécurité en violant la sécurité nationale et les intérêts nationaux d'autres pays, comment peuvent-ils persuader au reste du monde de croire que les règles de droit qu'ils ont mentionnées sont les véritables règles de droit ? La Chine a conclu un accord avec l'ASEAN en 2002 sur la liberté de navigation et de survol, le règlement pacifique des différends et l'autolimitation dans la conduite des activités en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont également signé la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale ou DOC. Cependant, alors que le président philippin souligne l'importance de l'ASEAN, Manille introduit des forces extérieures à la région pour attiser les conflits. L'ASEAN a depuis longtemps prôné sa capacité à traiter et à résoudre les conflits régionaux, et a promu l'utilisation d'une approche pacifique et consultative pour traiter les différences et les contradictions. Mais les récentes actions des Philippines en mer de Chine méridionale sont précisément contraires à l'esprit de l'ASEAN. Les États-Unis soutiennent les Philippines. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré qu'il partage un intérêt à s'assurer que la mer de Chine méridionale reste libre et ouverte. Ces actions des États-Unis et des Philippines en mer de Chine méridionale constituent une étape de la stratégie américaine dite Indo-Pacifique. Cette stratégie cible la Chine et vise à freiner son développement. D'une certaine manière, les Philippines ont été un pion dans ce mouvement, et je ne pense pas qu'il y aura de bons résultats. Forcer toutes les parties en mer de Chine méridionale à suivre leurs règles, c'est ce que les États-Unis tentent de faire ici au dialogue de Shangri-La. Et l'armée populaire de libération déclare qu'elle protégera résolument l'intégrité territoriale de la Chine.